tous et bienvenue sur cette vidéo donc sur la chaîne Pi, donc petit investisseur. Donc si vous êtes comme moi et que ben voilà, vous aimez l'investissement, c'est quelque chose que voilà qui vous passionne, vous avez envie d'investir mais vous n'avez pas beaucoup d'argent et donc vous savez pas trop sur quel business vous lancez avec le peu de moyens que vous avez. Vous savez pas si est-ce que ça sert vraiment à quelque chose malgré que vous ayez un petit portefeuille. Est-ce qu'il vaut mieux dépenser tout son argent dans du plaisir ou malgré tout l'investir même si c'est un petit capital? Et bien justement, alors je vous invite à vous abonner et à liker et voilà, à me suivre tout simplement dans cette aventure, l'aventure d'un petit investisseur avec peu de moyens. Ok? Alors, cette vidéo va tourner autour de Coinbase. Donc, ça va vraiment être des tutos par rapport à Coinbase. Donc, comment s'inscrire sur Coinbase, comment acheter de la crypto, comment envoyer de la crypto d'un wallet à un autre et comment retirer de l'argent jusqu'à son compte en banque, tout simplement. D'accord? Pourquoi Coinbase? Tout simplement parce que je pense que c'est un des plus faciles pour commencer. C'est un des wallets avec l'interface la plus simple quand même. Donc, plus tard, si vous avez envie de vous intéresser à d'autres wallets, bah, n'hésitez pas, mais je pense vraiment c'est un des plus faciles pour commencer. Et pourquoi aussi bah, avoir un wallet? Bah, parce que beaucoup de business, on va pas se mentir, surtout les business que je vais présenter, il faut souvent envoyer bah, de la crypto de votre compte à justement sur tel ou tel site, tel ou tel business. Et du coup, bah, voilà, c'est important d'avoir un wallet aujourd'hui. Et donc, bah, je vais vous expliquer pas à pas comment créer votre wallet sur Coinbase. On passe tout de suite sur l'écran. Donc voilà, bah, le lien sera évidemment dans la description. Donc il y a juste à cliquer et puis voilà, on va faire démarrer. Nom, prénom. Hop. Alors, hop. Euh, hop. Je certifie avoir 18 ans. Donc Coinbase prend en charge le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne. Suivant. Vous pouvez lire ici si vous en avez envie. Et restez informé. Moi, c'est un compte vraiment de démo ici. Donc, je vais faire non. Ok. Voilà, voilà. Coinbase, vérifiez votre email. Donc là, tout simplement, on va aller vérifier notre email, tout simplement. Ok, donc voici. On est sur mon adresse Gmail et hop, je vérifie l'adresse email, tout simplement. Aussi simple que ça. Alors, ici, vous allez devoir rentrer bah, votre numéro de téléphone. Hop. Vous allez recevoir un SMS tout simplement avec un code à mettre. Hop. Donc si jamais vous n'avez pas reçu le SMS, faites renvoyer un SMS. Potentiellement, si vous êtes trompé, si jamais ça ne marchait pas. Et donc là, ici, vous avez utilisé un autre numéro de téléphone. Vous soumettez. Donc, la législation exige que Coinbase collecte ces informations si vous êtes citoyen de plusieurs pays. Veuillez en choisir un. Moi, c'est la Belgique. C'est parti. Vérifiez votre identité. Donc, ici, vous allez devoir remplir beaucoup plus d'informations. Ici, je ne vais pas le refaire spécialement. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, ils vont constater que j'ai déjà mis mon adresse, etc. Bon, ici, je vais juste rapidement faire le tour jusqu'à ce qu'ils redemandent tout ce qui est photo, etc. pour que je vous explique tout ça. Pourquoi utilisez-vous Coinbase? Moi, ça va être bah, paiement en ligne ou investissement. En vrai, je pense pas que ça change vraiment quelque chose si vous mettez. Vous n'allez pas avoir moins de choses. Quelle est votre source de revenus? Moi, c'est profession, statut professionnel, employé. Ok. Date de naissance. Hop, hop, hop. Ici, vous avez vraiment intérêt à mettre la vérité parce que de toute façon, vous allez devoir après montrer vos données. Donc, ça ne sert à rien de mentir. On va mettre ça. Hop. Continuer. Donc, après ça, la législation exige que Coinbase collecte ces informations. Quelle quantité de crypto-monnaies envisagez-vous d'échanger par an? Bon, on est sur quand même la chaîne petit investissement. Ben moi, ça va être tout simplement moins de 1000 euros. D'accord? Donc attention, les virgules, c'est bien, c'est version anglais, donc les virgules, c'est bien 1000. Quel est votre secteur d'activité? Bon, là, voilà, vous y allez. Alimentation, moi, c'est, je pense. Bref.
Et voilà. Donc là, on est à la phase où il va falloir sélectionner un type de carte d'identité, donc soit passeport, soit permis de conduire, soit carte nationale d'identité. Et donc bah, après, vous allez sélectionner ce que vous voulez. Vous allez pouvoir soit choisir via une webcam, pour ceux qui ont une webcam, soit caméra mobile, soit téléchargement de fichiers. Donc moi par exemple ici je suis sur un PC, potentiellement ce sera plus facile peut-être de télécharger des fichiers si je les ai déjà sur mon PC. Après par exemple ce qui est très intéressant si vous êtes sur PC, c'est que normalement avec caméra mobile, voilà, vous allez recevoir un lien via votre téléphone. Donc là, ils sont en train de m'envoyer un lien. Voilà, donc je viens de recevoir. Donc à vrai dire, très rapide. Et donc vous allez pouvoir cliquer sur le lien et donc vous allez pouvoir suivre étape par étape directement via votre smartphone alors que vous étiez sur PC. D'accord? Donc ça, c'est vraiment top du top. Voilà, une fois que tout est fait, ça peut prendre un petit peu de temps avant qu'il vérifie l'identité, etc. Donc on va se retrouver sur mon compte qui est déjà finalisé, d'accord? Parce que comme je vous l'ai dit, celui-là, je ne peux pas le refaire parce que ma carte d'identité, elle est déjà prise, évidemment. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite sur mon compte principal. Donc voilà, on se retrouve sur mon compte Coinbase tout simplement. Donc vous voyez, petit portefeuille, il me reste 19 cents. Bon, c'est pas, on va pas se mentir, c'est pas. Voilà, on va quand même aller, on va quand même aller un peu plus haut dans les. Oula, oula, ça, non, ok. Je pensais que ça avait monté autant pour moi. J'étais sur un pic. J'étais sur un pic avec ma souris. Donc voilà comment se présente un peu l'interface de Coinbase en tout cas sur PC, mais sur téléphone honnêtement elle est pas très différente. Donc vous avez l'accueil tout simplement ici avec le solde de votre portefeuille. Vous avez après une liste de surveillance. Ça vous pouvez un peu faire comme vous voulez. En fait c'est vraiment un truc, vous allez pouvoir modifier et voilà bah, si vous préférez suivre certaines cryptos ou que sais-je. D'accord. Vous avez donc votre portefeuille ici. Donc ça va vraiment récapituler pardon, tout ce que vous avez. Donc c'est-à-dire que quand vous allez envoyer pour la première fois des euros, bah, vous aurez ici dans euros, vous aurez le solde que vous aurez envoyé. D'accord. Et après, bah, vous avez toutes les cryptos. Vous voyez, moi j'ai 19 cents de Bitcoin. Donc voilà, c'est énorme. Et donc voilà, bah, un peu toutes les cryptos que vous pouvez acheter sur Coinbase. Je veux dire, il y en a vraiment, mais plein, 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 plein. Et donc, vous avez accueil, vous avez portefeuille, vous avez échangé de la crypto. Ok. Donc là, ça va vraiment être pour acheter, vendre, convertir. Si vous voulez vraiment convertir aussi d'une crypto à une autre. D'accord. Bon, là, vous avez visiblement une sorte de, un peu de blog newsletter comme ça. Je vais pas vous mentir que c'est pas quelque chose que je regarde beaucoup. Et les notifs, voilà. En fait, ce qui va vraiment nous intéresser, surtout dans un premier temps, ça va être finalement ben, de regarder votre portefeuille, tout simplement. Ça va être de mettre de l'argent dessus et d'acheter les cryptos, que soit vous voulez vraiment acheter les cryptos, soit comme je le disais au début de la vidéo, ça va être de cryptos pour pouvoir envoyer ben, sur d'autres wallets pour justement certains business. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dans portefeuille. On clique sur euros parce que c'est ça qu'on veut vraiment ajouter à, à notre portefeuille sur Coinbase. D'accord? Ici, il est mis sur retrait. Vous voyez un peu d'ailleurs tous mes retraits et l'argent que j'ai mis et les retraits que j'ai fait. D'accord? D'ailleurs, vous voyez à un moment donné, j'ai pu retirer. Donc j'avais gagné avec de la crypto, j'avais un peu échangé de la crypto, etc. J'avais gagné 684 euros en dépensant 200. Et finalement, ben, les 684 euros là sont partis réellement sur mon compte. D'accord? Donc voilà. Donc, il faut faire dépôt. On clique sur dépôt. Entrer le nom de la banque. Moi, personnellement, ben, c'est Belfus. Je tape Belfus. Non figurant sur le compte. Bon, ben, ça, c'est mon nom, tout simplement. Hop. Montant du versement. Alors, ben, si vous voulez mettre, par exemple, 15, 20, 50, comme vous voulez, ça, c'est vous qui voyez. Moi, ici, je vais mettre 20 euros pour l'exemple. D'accord? Euros. Hop. Nous pouvons uniquement accepter les transferts de... Ah oui, ok, d'accord. Visiblement, c'était mon nom, mon prénom suivi de mon nom. Ok. Donc, alors attention, ici, ça va être le moment qu'il faut vraiment faire bien, bien, étape par étape. Donc ça va être le code de référence de votre virement. D'accord? Tout simplement. Ok, donc je le copie. Je vais me l'envoyer vite fait sur une autre page
pour pas le... je vais me l'envoyer à moi-même sur Facebook, comme ça, au moins je sais que je l'ai bien noté. Voilà, donc c'est noté. J'ai copié ou écrit mon numéro de référence et je continue. Donc le montant c'est 20 euros. Le numéro de référence, encore une fois, de toute façon, il est là si vous ne l'aviez pas. Donc ici, on a l'IBAN du destinataire. Donc évidemment, ça va être l'IBAN. Voilà, nous en Belgique, c'est le BE. Là, c'est le EE. Alors pourquoi EE? C'est en Estonie. D'accord? Pas d'inquiétude, c'est normal. Comme vous le voyez encore même derrière à l'écran, j'ai déjà fait des retraits, j'ai déjà envoyé de l'argent, tout s'est bien passé. Donc c'est en Estonie. Le nom du destinataire, c'est Coinbase Ireland Ltd. Nom de la banque, je vous avoue, moi je ne l'ai pas mis, parce que moi, de toute façon, ma banque ne me le demande pas. Et l'adresse de la banque et l'adresse du destinataire. D'accord? Et le SWIFT, le BIC, donc ça vous pouvez le noter aussi, c'est tout simplement le BIC de la banque. D'accord? Et moi je vais faire mon virement via mon téléphone, parce que je vais pas vous mentir que mes virements je les fais pas sur mon PC. Me connecter sur mon PC c'est bien plus long. Donc personnellement je le fais sur mon compte en banque. Donc je vais le faire de suite en même temps. Donc c'est parti, le nom. Donc là c'est good. Bah, je vais sauver le bénéficiaire, on sait jamais. Voilà. Voilà, j'ai même pas mis Dublin ou le DEO, je sais pas quoi là. Hop, 20 euros. Alors attention, là c'est très 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 important. Il faut que l'argent que vous y ayez stipulé, vous pouvez pas changer en fait. Genre là maintenant vous dites ah ben non, bon j'ai mis 20 euros mais je vais leur envoyer 40 ou je vais leur envoyer 10. Non, non, ça doit être le montant, doit être vraiment celui que vous avez noté. Si vous finalement vous voulez changer d'avis, vous supprimez, vous faites plus tard ou vous recommencez depuis le début. Ok? Donc là moi j'ai mis 20 euros, je mets vraiment 20 euros. Donc dans ma communication, dans la communication, donc la dernière étape du virement, je vais aller rechercher le petit copier-coller que j'ai fait. Plus copier, hop, et donc dans libre évidemment, hein, c'est pas des communications structurées. Et je confirme et j'envoie. Hop, Face ID. Voilà, mon virement a été enregistré. Donc là, je peux faire, j'ai envoyé les fonds. Et donc ils attendent les fonds. Ça peut prendre jusque, donc comme ils le disent, 3 jours ouvrables. Donc ne vous inquiétez pas, c'est toujours un peu stressant de se dire bon, j'ai envoyé un truc. Pour le moment, il n'y a pas de traces. De traces, ça tombe, je me suis trompé, etc. Ok? Bon, ce qu'il faut faire attention, potentiellement, vous allez avoir un message d'erreur de votre banque. Mais vraiment instantanément. Genre, je veux dire, le virement n'a pas pu du tout être fait. Et ça, pourquoi? Tout simplement parce que, enfin, en tout cas, moi, c'était le cas en Belgique, donc je sais pas si c'est le cas en France ou quoi que ce soit, et ça dépend vraiment les banques. Mais moi, ma banque, en fait, interdisait, enfin, c'est plutôt une sécurité, je pense, mais tous des virements. Il y a beaucoup de pays européens, en fait, où on peut pas vraiment envoyer de l'argent. Même genre l'Italie, hein, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'à part France-Belgique, il n'y a pas grand-chose qui est accepté. Donc en fait, j'ai dû tout simplement aller sur le compte de ma banque et demander à pouvoir envoyer dans d'autres pays. D'accord? Par exemple, je vais pas vous mentir, j'avais mis aussi un peu d'argent sur Trading 212. Et si je dis pas de bêtises, là comme ça de tête, c'est en Angleterre. Et donc j'avais dû aussi, voilà, j'ai dû ouvrir l'Angleterre dans mes virements. Donc voilà, ça peut prendre 3 jours, donc pas d'inquiétude. Une fois que les fonds arriveront, ce sera tout simplement dans votre portefeuille. Vous verrez que vous aurez tout simplement ici de l'argent. Normalement, sur votre téléphone, de toute façon, vous pouvez activer les notifications. Donc techniquement, vous recevrez un message quand les fonds seront là. Donc voilà, ça c'était une grosse première partie de vidéo. Dans la prochaine vidéo, du coup, je vous montrerai tout simplement, voilà, comment, avec l'argent qu'on a transféré, comment acheter ses premières cryptos. Et grâce à ça, potentiellement aussi, pouvoir justement envoyer de la crypto. Donc achat et vente de crypto. Bon, la vente, j'en ferai pas, je le montrerai pas parce que je viendrai de l'acheter, ce serait débile de la vendre. Mais en tout cas, comme ça, vous verrez comment l'acheter. Vendre, ce sera similairement pareil. Et après, je vous montrerai comment l'envoyer vers un autre wallet. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le tuto vous a plu. J'espère que j'ai été assez complet. Euh, Honnêtement, Coinbase c'est vraiment simple, c'est pour ça que je vous ai montré ce wallet-ci. C'est simple. Le plus embêtant finalement c'est de vérifier votre identité. Mais encore, honnêtement, ils ont fait des progrès de ouf à ce niveau-là. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, voilà, il suffit de, même sur PC, en fait, vous allez pouvoir sortir votre téléphone, faire directement les photos, ce sera bon. Franchement, c'est nickel, c'est facile. Donc voilà, voilà, vous voilà sur Coinbase. Simple, efficace.
Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, pardon, et on se retrouve très bientôt. Ciao!